Nous avons vu tout à l'heure que l'on pouvait venir jouer sur les couches. Alors ici, on a travaillé sur la couche globale, RVB. On peut venir lui demander de travailler que sur la couche des rouges. Si ce canapé, vous le trouvez trop rouge, vous allez pouvoir venir modifier la teinte de la photo en modifiant que la couche rouge. Alors, ça peut être judicieux si vous avez une teinte dominante sur une certaine photo. Vous pouvez venir baisser un petit peu. Si vous avez la photo est trop bleue ou trop verte, vous pouvez venir jouer et diminuer un petit peu la teinte. Par exemple, si vous trouvez que la photo est trop verte, vous allez sélectionner la couche verte et vous allez venir la diminuer. Alors, en diminuant le vert, attention, ça modifie aussi les bleus et les rouges. Hein, c'est global, hein, donc il faut venir... C'est un petit peu comme si vous réajustiez la balance des blancs. Alors, bon, il peut être plus judicieux de travailler quand même sur la couleur globale de la photo, à moins d'avoir une photo très spécifique, avec des teintes particulières. Alors, ici, au-dessous, on a une petite courbe aussi qui vous permet de venir éclaircir un petit peu les noirs et d'assombrir les blancs. C'est un petit peu une exposition. Alors là, ça vous affiche le niveau de sortie. Alors si vous voulez un niveau de sortie équivalent, par exemple pour plusieurs photos, ben vous pouvez mettre un chiffre et puis comme ça vous avez le même niveau sur chaque photo. Voilà. Ici, vous avez quelques curseurs. Vous avez les masques d'écrêtage. Alors ça, bon, pour l'instant, on n'en parlera pas dans cette formation-là. On peut revenir à l'état arrière. On peut venir un petit peu en arrière de la photo. C'est un peu contre le CTRL Z, ça revient un peu au même. On peut venir remettre dans l'état initial, hein, comme si on n'avait rien fait, les visualiser ou pas, et venir supprimer ce calque. Voilà, si on supprime le calque, c'est terminé, on n'en a plus. Je reviens en arrière, ce calque on en avait besoin. Voilà. Alors on peut l'illustrer sur une autre photo, vous allez voir. Si je reviens sur la photo de l'Islande de tout à l'heure, si je lui demande de créer un calque de niveau, on va pouvoir venir éclaircir ou assombrir la photo, de la même manière, hein, vous avez vu. Alors, on peut prendre ici, avec la touche Alt, pour qu'il y ait le moins possible de blancs cramés. Si je vais par là, les blancs sont cramés. Hein. Si je vais par là, les blancs ne sont pas cramés. On peut venir ici sélectionner les noirs, densifier un petit peu les noirs. Voilà. Là, c'est un peu trop. Hein. Et on peut éclaircir la photo. Alors, c'est un exemple. Hein. Là, j'ai densifié les noirs. Bon, on n'est pas obligé. Hein. Voilà. C'est pour donner un peu plus de contraste à la photographie. Alors là, après, bon, vous pouvez venir la peaufiner, la photo. Hein. Moi, j'aime bien la vibrance, rajouter un peu de vibrance. Vous avez vu, de suite, les verts et les jaunes sont sublimés. Hein. Donc voilà. Voilà pour le réglage assombrir et éclaircir une photo avec la courbe de niveau.